Bonjour, une nouvelle école est née. Essier IT est née de la volonté de la CCI Paris-Île-de-France de créer une école centrée autour de la filière intelligence numérique sur le bassin ouest de Paris. Cette nouvelle école, créée depuis le 1er septembre 2020, regroupe des formations de 3 écoles existantes de la CCI Paris-Île-de-France, ITESIA, située à Cergy-Pontoise et aussi sur Paris-Champéret, pour la partie des formations informatiques et transformation numérique. CFI, alors peut-être que je déforme, formation, on verra ça avec Richard tout à l'heure, pour ces formations informatiques, domotique, robotique, déployées à Montigny-les-Bretonneux, et Essier Paris, pour la partie des formations d'ingénieurs sous statut d'apprentis développées à Cergy. Une nouvelle école d'ingénieurs accréditée, Essier IT, c'est aussi une nouvelle école d'ingénieurs sur le bassin de Cergy-Pontoise accréditée par la commission des titres d'ingénieurs. Les formations sont opérationnelles, directement connectées aux attentes des entreprises puisque l'essentiel de l'offre est en apprentissage gratuite et rémunérée. Ces formations sont accessibles à tous. Pourquoi parler de tout ça, de cette école? Mais pour commencer, vous la connaissez ? Bonjour Richard, vous êtes le directeur général de l'Essier IT. Bon, j'ai dû écorcher pas mal de choses, pas mal de noms, pas mal d'abréviations. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que l'Essier? Alors, est-ce que je prononce bien? On dit Essier IT, c'est ça? Essier IT. Essier IT. Ouais. C'est quoi l'Essier IT? Bon, d'abord, merci de m'avoir invité parce que je vous en prie. Nouvelle école, il faut la promouvoir, il faut en parler, il faut l'expliquer et puis il faut que ça serve à quelque chose. Donc, effectivement, on dit nouvelle, mais c'est nouvelle par regroupement, puisqu'on a regroupé des expertises de 3 écoles qui étaient déjà préexistantes. Et on a créé, fin 2020, une nouvelle école, une nouvelle ambition. On l'a appelée Essier IT parce que c'est le monde de l'IT et oui. C'est une école d'informatique. Donc, c'est aussi simple que ça. D'accord. Alors, c'est une école d'informatique qui, aujourd'hui, regroupe... forme 1300 jeunes, schématiquement, sur une année. Aujourd'hui, on va progresser. Alors que sur Cergy ou sur les... 4 campus. D'accord. Il y a 4 campus en Île-de-France. Il y en a un à Pontoise, le campus principal, magnifique, reconstruit, 24 millions d'investissements, tout neuf. J'allais dire un bâtiment tout neuf. Oui, tout neuf, superbe. Oui. Il y a ensuite un site à Montigny-le-Bretonneux, c'est près de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a ensuite 2 antennes pour notre école agile, l'école de code, sur laquelle je reviendrai, qui s'appelle la Coding Factory. Une antenne à Cergy, dans les locaux de la Chambre de commerce du Val d'Oise, et une antenne à Paris, pour être présent sur Paris Intramuros. Alors, peut-être que ma question va vous paraître bizarre, mais dans quel intérêt et pourquoi vous avez regroupé justement toutes ces écoles qui existaient déjà, bon, plus la création quand même de la partie ingénieur, pourquoi avoir créé cette nouvelle école? Oui, alors pourquoi on l'a fait? C'est d'abord pour donner de la visibilité. C'était des formations qui existaient, qui pouvaient être réparties dans plusieurs marques. On a regroupé l'expertise dans une seule marque. On l'a baptisé IT parce que IT, ça parle bien. Ça parle à tout le monde. En France, ouais. Et y compris aux partenaires étrangers. Et on veut maintenant la monter en gamme. Donc l'école, elle, c'est une école d'ingénieurs. C'est d'abord une école d'ingénieurs dans laquelle il y a 3 types de programmes. Une école, ça peut être un peu compliqué, je vais la résumer. Mais il y a une partie de programme ingénieur. Alors c'est très encadré parce que on a dit la commission des titres d'ingénieurs. C'est compliqué. Et ensuite, à côté de ça, on a une école à Bac+5. Oui, je l'ai des vu. Programmes à Bac+5. Voilà, toutes les formations, robotique électronique, smart building domotique, business analyse, la coding factory, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Voilà. Et de l'autre côté, en formation continue, les programmes cybersécurité, développement logiciel, gestion de projet, MOA, business analyse, gouvernance, tendance SI. Greenit, le numérique responsable, l'intelligence artificielle, big data, transformation numérique et
Wow, Non, mais c'est long de vos formations. On fait tout ce qui existe de clé dans le domaine de l'informatique avec ces 3 programmes. D'accord. Et j'ai oublié, il y a un programme qui est important, c'est nos programmes de développeurs agiles. Parce qu'on a créé une marque qui s'appelle la Coding Factory, qui est dans l'école. Mais cette marque, elle symbolise l'école de code agile, où on travaille comme dans une start-up de développeurs avec des sprints, des releases, et on développe des projets informatiques pour les jeunes qui adorent ça. Et donc là, c'est la Coding Factory. Voilà. Donc on a ces 3, pour faire simple, on a ces 3 programmes, et ensuite on a les domaines, les spécialités. Et les domaines, je ne vais pas les résumer, ils ont été cités, c'est tous les domaines où aujourd'hui on a besoin d'informaticiens. Alors, nous allons faire un zoom sur l'onglet entreprise, Richard, si vous le permettez. J'ai regardé sur votre site internet et vous dites aux entreprises, recrutez vos apprentis ou stagiaires, trouvez votre collaborateur. Comment? Qu'est-ce que vous apportez, vous, de plus sur le fait que moi, je trouve un apprenti? Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est en pleine période de recrutement d'alternants. Exactement. Voilà. Et les entreprises, en plus, ont une prime de 8 000 € avant la fin du mois de juin. Donc, il y a beaucoup de demandes. Et ce que l'on fait, c'est qu'on essaye d'inviter les entreprises chez nous, où on participe à des forums, des speed dating, pour essayer de faire se rencontrer nos jeunes et les entreprises qui cherchent des alternants. Il y a beaucoup de recherches. Il y avait un forum récemment à Cergy. Et puis, nous organisons également un forum chez nous le 2 juin, un autre à Montigny le 9 juin, 2 en virtuel, parce que ceux-là sont en présentiel, 2 à distance le 3 et le 10 juin pour les entreprises qui ne peuvent pas se déplacer. On est en plein dans l'action où on propose nos jeunes aux entreprises, parce que comme on l'a dit, 95% des jeunes sont apprentis dans l'école, ça veut dire qu'ils ne payent pas les frais de scolarité, enfin c'est quand même ça. Et puis en plus, ils grandissent avec l'entreprise, c'est aussi ça qui est important. Donc il faut trouver le bon jeune pour la bonne entreprise, pour le bon besoin. Et alors donc ça, j'aurais tendance à vous travaille. dire, Richard, ça c'est facile. Ah non. Passer des speed dating, participer à des forums, etc. Mais vous, en plus, vous dites, découvrez notre coaching étudiant. Donc ça consiste en quoi? Mais il y a 2 écoles. En fait, il y a 2 types d'écoles, schématiquement. Il y a 2 types d'écoles. Il y a des écoles qui disent, vous trouvez une entreprise et vous venez chez nous quand vous l'aurez trouvée. On vous inscrira. Et nous, on n'est pas sur ce registre-là. Le jeune qui est volontaire, motivé et qui est ambitieux, on l'intègre dans l'école et on lui finance, on l'accompagne, on lui finance des coachs, on l'accompagne avec les équipes pour qu'il trouve une entreprise. Alors ça paraît anecdotique, mais il faut savoir parler, il faut savoir se présenter, il faut parfois se faire une petite vidéo pour un CV vidéo, quelque chose comme ça. Donc on va aider le jeune à aller sur les bons réseaux, avec les bons codes, les bons mots, et se présenter correctement et se mettre en valeur, parce qu'ils ne savent pas le faire. Alors ils ne savent absolument pas le faire. Bon, généralement, après, il y a des talents partout, mais ce n'est pas simple pour un jeune. Donc nous, on va l'accompagner et on va le présenter aux entreprises pour qu'ils réussissent. D'accord. Alors, il y a un autre onglet qui précise « Devenez partenaire ». Oui. Un partenariat à construire ensemble. Qu'est-ce que vous entendez déjà par partenariat? Alors, ensemble, mais pouvez-vous me donner aussi quelques exemples? Nous, on a besoin d'une relation intégrée avec les entreprises. On n'a pas juste besoin de placer un apprenti dans une entreprise. Ce qu'on aime bien, c'est l'entreprise qui nous prend un apprenti ou plusieurs, qui va venir chez nous animer des forums, qui va participer à des speed dating, qui va venir faire une conférence. J'ai même Microsoft qui parraine notre master d'intelligence artificielle. On va visiter Microsoft. Et c'est gagnant-gagnant en fait. Mais oui, c'est ça. Comme j'aime bien votre expression, je ne vous ai pas fourgué un apprenti. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, il y a vraiment tout un travail. L'entreprise peut aussi nous verser sa taxe d'apprentissage, je vous expliquerai ce qu'on en fait. Oui, c'est ce que... Donc, en fait, ce qu'on peut faire... Nous, 13% de la taxe d'apprentissage. Oui, nous, ce qu'on veut, c'est construire un partenariat dans la durée avec les entreprises. Il n'y a que ça qui fonctionne vraiment. Et donc, on va rencontrer des chefs d'entreprise, on va discuter avec eux de leurs besoins. Alors, c'est du recrutement. Ils ont besoin de recruter. Il faut savoir qu'on est quand même dans un domaine où on ne trouve pas les profils
les experts. Vous cherchez un expert en cybersécurité, vous cherchez un expert en IA ou en développement, ça va coûter cher et ils sont rares sur le marché. Donc l'entreprise, elle vient nous voir pour nouer une relation durable. Elle s'intéresse aussi à nos anciens diplômés, à nos alumni, comme on dit dans les écoles, pour trouver ces experts et puis derrière, eh bien, pouvoir recruter les personnes, les talents dont elle a besoin. Alors justement, je vais rebondir là-dessus. Confier un projet réel à nos étudiants. Quel type de projet? Alors, merci de souligner ça, parce qu'en fait, on le fait chaque année, on fait un appel à projet, on sollicite des entreprises qui vont nous confier un projet pédagogique. Alors, on va prendre un exemple. Si je vous dis, écoutez Richard, moi j'aimerais bien avoir ici le petit robot qui va faire le petit nettoyage au quotidien, qui va vider nos petites poubelles, etc. Est-ce que je peux confier ce projet à vos étudiants? Est-ce que c'est ce type de projet? Alors, mes étudiants, ils sont informaticiens. Donc, Et vous avez une section robotique, oui, non? Oui. Alors, je dis ils sont informaticiens. Donc, eux, ils travaillent sur le cœur du réacteur. C'est eux qui savent programmer, ils savent piloter un robot. Ils vont préparer ce que le robot va avoir à l'intérieur de sa tête. Ils vont créer le programme. D'accord. Oui, l'habillage, ça, c'est pas leur sujet. Ils sont peut-être intéressés, mais le cœur du métier, c'est la programmation de ce robot. C'est la manière dont il va fonctionner, dont il va réagir. Et c'est tous ces éléments, ces objets connectés sur lesquels on va travailler. Donc l'entreprise vient nous voir, elle dit j'ai besoin de créer une plateforme, j'ai besoin de créer un pilote, je réfléchis à un robot qui soit innovant et qui permette d'avoir telle fonctionnalité. Eh bien nous, on va mobiliser un groupe d'étudiants qui va travailler sur ce prototype, qui va le préparer, qui va faire ce qu'on appelle le proof of concept peut-être, ou qui va avancer sur le projet. Et c'est un projet réel. Vous signez une convention avec une confidentialité, etc. Bien sûr, bien sûr, tout ça. Donc l'entreprise peut y aller vraiment les yeux fermés et en toute confiance. Vous avez le système. On fait très attention à ça. Voilà, d'accord. Alors vous avez parlé tout à l'heure des 13% de la taxe d'apprentissage, sauf que chez vous, il y a autre chose, c'est soutenez la bourse de Be a Coding Lady. Donc, en quoi consiste cette bourse? Et l'autre, contribuer au Smart and Green Lab. Donc, en quoi consiste cette contribution? C'est deux exemples. C'est deux exemples parce que quand les entreprises acceptent de nous verser de l'argent et de la taxe, il faut qu'on leur dise bien ce que l'on va en faire. Et nous, moi je peux le dire, on a ciblé certaines priorités. La première priorité, c'est d'aider les jeunes filles à intégrer une école d'informatique et à choisir les métiers du numérique. Et il n'y a pas assez de filles aujourd'hui dans ces métiers qui attirent, et les entreprises sont en demande de diversification de profils. Donc nous, les jeunes filles qui vont intégrer l'école, on accorde une bourse qui permet de cofinancer les formations quand elles sont payantes. D'accord. Et sur le green, c'est la deuxième tendance forte aujourd'hui dans l'IT, on parle de Green IT d'ailleurs. Et donc là, on doit faire en sorte que les technologies que l'on utilise, que l'on développe, soient en phase avec le développement durable, soit économe, soit en phase avec les besoins de la société. Et donc là, on a développé tout un ensemble de programmes. J'ai deux exemples de programmes. Une nouvelle formation qui s'appelle Système intelligent et durable. Vous voyez, intelligence artificielle, durable pour l'environnement. Et puis j'ai une formation qui s'appelle Smart and Green Building. On est dans la domotique, dans l'intelligence artificielle et dans la prise en compte du green, qui est une donnée incontournable, tellement les systèmes informatiques consomment d'énergie. Alors, donc c'est deux exemples. Deux exemples, enfin vous les mettez bien en évidence sur votre site web. Quand on sollicite les entreprises pour qu'elles nous versent de l'argent, on leur dit ça servira à ça. C'est ça. Vous avez aussi un petit onglet qui dit « Former vos collaborateurs ». Donc qu'est-ce que vous proposez aux entreprises quand vous leur dites « Venez former vos collaborateurs ». Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une proportion importante dans les entreprises de gens capables, volontaires, mais qui n'ont pas eu le temps peut-être d'aller en formation ou qui ne sont pas formés aux nouvelles technologies, aux nouvelles exigences. Et quand on est dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le développement de robots, le pilotage de robots ou d'objets connectés, il faut mettre à jour ces connaissances. Et là, on a un programme d'une centaine de formations
des formations courtes, hein, d'1 journée à 5 journées, des formations un peu plus longues et des formations aussi qui délivrent des certificats ou des diplômes. Et on peut devenir ingénieur en informatique par la validation des acquis. On peut suivre des cursus en cybersécurité. Le produit qui marche le mieux aujourd'hui chez nous, c'est le programme de référent cybersécurité. Ah oui. Et donc, voilà, c'est un exemple. Ça veut dire qu'on a tellement souffert de tentatives oui. voilà, depuis la pandémie, oui, avec les premiers confinements. On n'a pas fini. Donc et on n'a pas fini, je pense. Et la protection des données, ça marche aussi énormément. La protection des données oui. et tout ce qui est cybersécurité. Oui. Donc ça, on le fait, et c'est D'accord. le service qu'on rend aux entreprises, et on voudrait se faire connaître aussi sur ce champ-là, bien sûr. Avant de nous quitter, Richard, est-ce que vous avez un message à passer? Alors, attention, à passer, mais pour les étudiants ou collaborateurs d'entreprises qui voudraient en effet vous approcher, et pour les entreprises? Alors, pour les étudiants, moi je leur dis très très souvent qu'il faut faire confiance aux entreprises. Il y a des codes, il y a des exigences, ça peut toujours un peu inquiéter, mais ensuite on grandit dans l'entreprise, on apprend et on mûrit avec l'entreprise. Donc je les mets en confiance parce qu'il y a toujours cette appréhension du monde de l'entreprise. L'entreprise fait aussi peur que ça aux étudiants? Un peu, quand vous êtes... Oui. C'est parfois pour eux leur premier job. Oui. On leur dit, vous sortez de l'école, vous avez un bac ou un bac plus 2, maintenant vous allez trouver un emploi salarié. Parce que l'apprentissage, c'est un emploi salarié. Oui. Donc, c'est pas simple. Donc, on est là, de toute façon, nous, on est une école à taille humaine, on est une école proche des jeunes et on veut les accompagner. Donc, vous dites, en gros, venez à moi les petits-enfants, nous, on s'occupera bien de vous, on va vous chérir, on va vous accompagner. On les bouscule un peu quand même. Bousculer un peu quand même, d'accord. Et ce que je dis aux entreprises, je dis faites confiance à cette jeunesse, parce que cette jeunesse c'est l'avenir, bien sûr, et il faut que vous jouiez aussi votre rôle d'accompagnement de ces jeunes. Il faut les faire grandir, il faut les comprendre, il faut les accompagner. Et on a besoin aujourd'hui de chefs d'entreprise, alors j'en connais beaucoup qui sont tout à fait engagés là-dedans, mais on a besoin de ces chefs d'entreprise qui acceptent de prendre des jeunes, de les aider dans les premiers pas de la vie professionnelle pour les faire grandir. Merci beaucoup, Richard. Merci à vous. Merci vraiment d'avoir un langage aussi positif et de nous avoir un peu décrypté toute cette nouvelle école sur Cergy. Merci beaucoup. Comme vous voulez. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie, merci à vous de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous retrouverez les coordonnées de cette nouvelle école. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.